Une sonde envoyée sur le Soleil et un code de la route dans l'espace, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pour la première fois, un vaisseau de la NASA a pu toucher le Soleil. Il s'agit de la sonde Parker Solar Probe, lancée en 2018. Dans un communiqué, la NASA indique que l'événement s'est produit le 28 avril dernier. La sonde Parker Solar Probe a réussi à atteindre la partie externe de l'atmosphère du Soleil, appelée couronne solaire, afin d'y analyser les particules et les champs magnétiques. En s'approchant au plus près de la surface du Soleil, la sonde a pu détecter ce que d'autres vaisseaux spatiaux n'avaient pas été capables de faire jusque-là, le vent solaire, c'est-à-dire le souffle de particules provenant du Soleil qui ont une influence directe sur la Terre. La sonde Parker doit continuer ses explorations solaires jusqu'en 2025. Grâce à l'étude du vent solaire, celle-ci aidera peut-être les chercheurs à comprendre pourquoi la température de la couronne solaire est beaucoup plus chaude que la surface de l'astre. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Ce sont des recommandations très attendues en 2022. Un consortium d'experts doit proposer à la Commission européenne de nouvelles règles pour établir un code de la route de l'espace. En effet, si la mer, les airs et la route sont bien réglementés, l'espace est encore à ce jour un domaine vierge de toute règle stricte pour le trafic. Certaines bonnes pratiques existent pour libérer la place lorsqu'un satellite est inutilisé par exemple, mais elles ne sont pas toujours bien appliquées. Avec de plus en plus de satellites dans l'espace, une présence de vaisseaux et d'humains de plus en plus importante, la Commission européenne souhaite instaurer une réglementation pour gérer le trafic spatial et limiter les risques de collision qui se font de plus en plus importants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.